mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, moninga nanga ya motema, à côté sanga na famia bonzambe, na betelo lisolo ya camarade nanga, azala kalisusu camarade te, akoma na ye famille nanga. Il est mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Mon meilleur ami, Dieu glorieux. mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler, personne ne pouvait me comprendre. Suki ote moninga nanga, moninga nanga ya tango nyoso. Soyez la bienvenue dans la présence de votre Père, de Jésus de Nazareth, lui qui est le meilleur ami de tous les jours, notre meilleur ami. Mon meilleur ami, mon meilleur ami, Seigneur, nous sommes encore rassemblés dans ta présence. Que tu nous fasses du bien. Merci Père. Que toi, Yahweh, Yahweh, c'est le vrai amour. Bolingo na yo, immuable. Merci Dieu vivant. Amour inconditionnel. Oh yeah. Jésus mon meilleur ami, je suis comme Lazare, Yesu na belo ye kotalanga te, bato nyonso mokili bakomi kotonganga, mais tu as attendu maman, parce que la gloire de ma résurrection est plus grande que celle de ma guérison. Yahweh angona lobi, c'est qui ça na yonga, Mon meilleur ami, mon meilleur ami, mon meilleur ami, ma consolation de tous les jours. Jésus, Jésus, na kutuna na ngate bolingo na biso ya ya. Je veux t'exhorter de commencer à dire merci au Seigneur encore pour cette possibilité dans sa présence. Dis merci à Dieu, dis merci à Jésus, dis merci au Père, dis merci à Dieu puissant, au Roi des Rois, au Seigneur des Seigneurs, celui qui nous permet d'encore nous rassembler en ce lieu. Je veux te dire de dire merci, commence à dire merci au Seigneur, commence à bénir Dieu, commence à célébrer le Roi des Rois, commence à célébrer Jésus de Nazareth, le Dieu vivant, le Dieu excellent, celui qui fait de grandes choses, celui qui est avec nous. Dis merci au Seigneur, bénis Dieu, célèbre-le dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Père. Je veux te dire merci encore pour cette soirée. Je veux te dire merci encore pour cette 4e journée. Seigneur, c'est une faveur, c'est une grâce, c'est un privilège que tu me donnes d'être encore dans ta présence. C'est un privilège de prendre encore la parole et de conduire tes enfants, ton peuple, afin de pouvoir te connaître, afin de pouvoir avoir une intimité avec toi. Dieu, je te bénis, je te rends toute la gloire pour cette force, pour cette disponibilité que tu me donnes, malgré les circonstances, malgré ce qui se passe autour, ce que nous savons des nations. Seigneur, tu nous rassures.
Nous te disons merci, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus de Nazareth. Tu vas prier le Seigneur et tu vas dire au Seigneur, je veux te soumettre ces moments, je veux te soumettre ces lieux, je veux te soumettre tout ce qu'il va se passer, que ta présence nous conduise au nom de Jésus. Nous prions le Seigneur. Dieu, nous te rendons toute la gloire et nous te disons merci. Merci de ton esprit, merci pour ta faveur, merci pour ta grâce, merci pour ton onction, merci. Nous avons besoin de toi encore pour que tu conduises, puisque nous sommes dans la saison de la Pentecôte, Seigneur. Tu ne dois pas nous faire défaut et tu n'as pas promis nous faire défaut. Tu as promis être avec nous jusqu'à la fin des temps. C'est pourquoi sois au milieu de nous, dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Sois la bienvenue encore à cette séance, à cette section. Oui, ça fait plaisir de te revoir. Tous ceux qui sont connectés, que Dieu vous bénisse abondamment. Que la richesse incommensurable de Dieu soit votre partage dans le nom de Jésus. Amen. Écoute-moi bien. Ce matin, j'étais en train de parler, j'étais en train de dire quelque chose sur la vie de Corneille. Alléluia. Et je veux te parler de Corneille. Amen. Pour que tu puisses comprendre pourquoi Corneille était quelqu'un ainsi. Alléluia. Je veux te parler de lui. Donc nous allons répartir dans Actes des Apôtres au chapitre 10. Allons toujours dans Actes des Apôtres au chapitre 10. Là, nous allons encore parler de Corneille parce que c'est lui qui est au jour. C'est lui par laquelle, c'est une personnalité par laquelle Dieu veut nous instruire, par laquelle Dieu veut se révéler à nous. Nous qui sommes païens, nous qui sommes des hommes et des femmes païennes, c'est à cause de lui que Dieu veut nous instruire. Parce que c'est lui qui a reçu l'onction de Dieu, qui a reçu la puissance de Dieu. La Bible nous dit que c'est un païen qui a reçu l'effusion du Saint-Esprit. Il est l'une des personnes qui a reçu après les disciples, l'effusion du Saint-Esprit. Mais il était où? En Israël. Alléluia. Alléluia. Et donc ce soir, je vais continuer le texte. Je vais continuer et je veux relever quelque chose qui est très important. Quand vous lisez le verset 1 au verset 8, la Bible dit ceci. Actes chapitre 10, verset 1 à 8. Je veux aborder d'autres choses que tu dois comprendre aussi qui peut te permettre. Pour tous ceux qui nous prennent en cours, ce matin, nous avons commencé une section, un enseignement, et j'ai parlé de certaines choses. Donc, je termine par la suite pour que nous soyons dans toute cette donnée que le Seigneur avait prévue pour nous. Amen. Donc, Dieu veut nous mettre à jour. Donc, quand je lis Actes chapitre 12, verset 10, plutôt verset 1 à 8, il dit, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la couronne dite italienne. Cet homme était pieux et craignant Dieu. Avec toute sa famille, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et il lui dit, Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout rencontré, il les envoya à Joppé. Amen. Que Dieu nous bénisse. Voici la parole de Dieu. Père, je te rends toute la gloire. Tu as encore des révélations, tu as encore des choses à nous dire pour que nous puissions, ô Seigneur, conserver ta parole en nous, qui va produire en nous le Saint-Esprit
et qui va révéler l'identité que tu veux que nous soyons. Je prie que ta grâce et ta faveur soient sur nous dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Comme je disais, j'étends disais ceci, que Corneille, ici le matin, je fais un résumé, le matin j'ai parlé des 4 points, 4 lois que vivait Corneille. Corneille était un homme pieux, Corneille était un homme craignant Dieu et avec sa maison. Il craignait Dieu, Corneille lui seul il craint Dieu, mais aussi toute sa maison craignait Dieu. Donc ça fait la deuxième loi du Corneille. Corneille, non juif, étant un païen, était un homme qui faisait beaucoup l'aumône, c'est-à-dire il offrait, il faisait des offrandes au peuple, vu qu'il était dans une position. Amen. Et Corneille, en 4e lieu, il faisait quelque chose. Il priait continuellement. Corneille priait continuellement. Alléluia. La première des choses que je veux que tu comprennes ce soir, les 4 choses dont je viens de citer a permis à Corneille d'accéder à la pensée de Dieu. Alléluia. A permis à Corneille de recevoir la voix de Dieu, de recevoir l'ange de Dieu. Écoute-moi bien. Comment? Il a reçu la voix de Dieu par la vision. Écoute-moi très bien. Si tu comprends ce que je dis, tu comprendras quand il est capable, comment Dieu fait pour pouvoir t'investir du Saint-Esprit. Dieu, par moments, nous investit du Saint-Esprit sans que nous le sachions. Alléluia. Voici, des gens cessent à vivre le Saint-Esprit de manière frappée à l'œil. Mais ils n'ont pas encore compris que le Saint-Esprit peut venir de manière silencieuse, mais révélant en toi le Saint-Esprit, la puissance du feu. La Bible déclare que Corneille, qui était un homme pieux, qui craignait Dieu et qui faisait beaucoup d'offrandes, qui priait continuellement, a eu une vision. Dis vision. Une vision. La Bible déclare, Joël chapitre 2, à partir du verset 28. Il dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos fils prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Alléluia, je m'en arrête là. Va dans Joël 2, 28. Quand il va, Jésus dit, la parole de Dieu révèle que dans les derniers temps, nous sommes dans les derniers temps. Il dit, vos fils et vos filles vont prophétiser. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Ici, qui a eu une vision? Qui a eu une vision? Il s'appelle Corneille. Or, pour avoir une vision, il faut que le Saint-Esprit soit répandu sur toi. Il faut que le vision du Saint-Esprit soit sur toi. Ce qui veut dire que le comportement de Corneille l'a envoyé déjà à avoir le Saint-Esprit dans le silence. Nous ne sommes pas tous qui recevons le Saint-Esprit qui frappe à l'œil. Nous sommes des personnes qui reçoivent le Saint-Esprit dans le secret. Moi, il fait partie de l'un des personnes qui a reçu le Saint-Esprit dans le secret. C'est-à-dire, ce n'est pas été manifeste comme les autres l'ont vu. Les autres sont tombés sous l'onction. Ils ont commencé à parler en langue. Ils ont commencé à prophétiser. Non, pour nous, ce n'est pas le cas. Voici Corneille. Il reçoit le Saint-Esprit où? Dans sa maison. Il reçoit où le Saint-Esprit? Dans sa propre maison. On dit qu'il était à la 9e heure, dans sa séance de prière. Je veux dire à quelqu'un, si tu vis continuellement dans la prière, tu recevras le Saint-Esprit dans ta maison. Tu recevras le Saint-Esprit dans le silence de ta maison. Il n'y a pas ton papa, il n'y a pas ta femme, il n'y a pas ton enfant, mais il n'y aura personne, mais le Seigneur va se présenter à toi. Et parmi nous, il y a des personnes qui ont le Saint-Esprit parce qu'ils ont des visions. Tu ne peux pas avoir des visions sans que le Saint-Esprit soit présent. Quiconque a des visions, et cette vision-là, c'est mandaté par le Saint-Esprit. Donc je veux rectifier quelqu'un qui dit, non, moi-même le Saint-Esprit là, il n'est pas là parce que je ne le sens pas. Frère, je te le dis. Je n'ai pas dit tu fais songe. Vision et songe, c'est deux choses différentes. Songe, c'est quand tu dors. Mais vision, tu es en éveil. Et puis tu vois. Tu vois une image. C'est ça on dit la vision. Or, quelqu'un qui est en éveil, il est capable d'être distrait.
Mais si tu es en éveil, comme je suis en éveil, en parlant, je peux voir une vision et puis dire ce que Dieu veut que je dise. Alléluia. En parlant, je peux voir une vision et puis dire, voici ce que Dieu me fait voir. Voici. Ça, c'est une vision. La capacité d'avoir une vision est poussée par le Saint-Esprit. Et donc, quiconque a une vision de la part de Dieu, pour lui donner une orientation, pour lui parler de quelque chose qu'il ne connaît pas, alors cet homme a le Saint-Esprit en lui. Maintenant, je vais poser la question à quelqu'un. Est-ce que tu as le Saint-Esprit? C'est pourquoi il a eu le temps de l'effusion du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a besoin que tu te disposes pour qu'il vienne dans ta vie. Alléluia. Le Saint-Esprit a besoin de toi. Le Saint-Esprit a besoin de toi. Il a besoin de toi. Sois sérieux en ce que tu veux faire. Sois sérieux pour ce que tu désires faire avec le Saint-Esprit. Regardez Corneille, lui, de prier continuellement, sans relâche. Et la Bible dit, Corneille va recevoir le Saint-Esprit, va avoir une vision dans laquelle il va voir clairement le message. Et qu'est-ce que Corneille va faire? C'est-à-dire que déjà Corneille, dans sa propre relation personnelle avec Dieu, avait déjà le Saint-Esprit que personne ne savait. Et Dieu, maintenant, va lui donner un ordre pour que cela soit manifeste aux yeux des hommes, puisque le Saint-Esprit s'est manifesté aux yeux de Dieu et lui, maintenant pour que cela soit manifeste aux yeux des hommes, Dieu va lui donner un ordre pour voir si Corneille va obéir. Corneille se lève. À peine l'ange finit de parler avec lui, on dit il appelle ses serviteurs, il appelle un soldat pieux et il les explique et il les envoie à Jopé chercher l'apôtre Simon. L'apôtre Simon-Pierre. Et Simon arrive. Parce que quand il a reçu le message de l'ange, c'est-à-dire qu'il devait entendre quelque chose de Simon. Voici ce qui va m'étonner. Il va systématiquement, après la vision, obéir à ce qu'on lui a dit. La deuxième des choses, c'est que quand il reçoit le Saint-Esprit, il devient un obéissant rapide. Tu deviens tellement obéissant, elle est rapide. C'est systématique. C'est comme ce que l'italien dit. C'est de manière prompte. C'est de manière systématique, rapide. Tu es obéissant. Tu ne nies pas de quoi que ce soit. Tu ne doutes de quoi que ce soit. Tu obéis automatiquement. Je veux dire à quelqu'un, dis au Seigneur, j'ai besoin d'une obéissance automatique. Est-ce que tu peux parler au Seigneur? Est-ce que tu peux ouvrir la bouche pour dire au Seigneur ce soir, Père, j'ai besoin d'une obéissance automatique. Je sais que tu m'as donné le Saint-Esprit. J'ai besoin d'une obéissance automatique. J'ai besoin d'une obéissance automatique. J'ai besoin d'une obéissance qui ne pose pas de questions, mais qui est prêt à obéir, quoi que ce soit, pour répondre à ton appel. Dis au Seigneur ce soir, j'ai besoin d'une obéissance automatique. Quand tu reçois le Saint-Esprit, il reçoit l'effusion du Saint-Esprit, l'obéissance doit s'appliquer à toi. Pour que cela soit manifeste, pour que le processus du Saint-Esprit ne s'arrête pas dans ta vie, j'ai besoin de l'obéissance. Dis au Seigneur, j'ai besoin d'être obéissant de manière rapide, de manière systématique, de manière automatique. Je ne dois pas demander ou faire des doutes. Non, tu as dit quoi? Est-ce que je dois le faire maintenant ou je dois le faire après? Non, j'ai entendu dire, fais ça, je le fais au nom de Jésus. Fais ça, je le fais, je m'engage à le faire. Quand tu entends la voix de Dieu par son ange ou la parole de Dieu, tu dois te mettre à réagir automatiquement. Voici ce qui nous manque. On ne réagit pas automatiquement. On réagit tard. Et quand il réagit tard, tu n'es plus dans la pensée de Dieu. Dieu est automatique. On dit ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Ce n'est pas quelqu'un qui parle et puis ça arrive. Non, non, non. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Sa bouche et sa main font les choses ensemble. Il dit, faisons l'homme à notre image et selon leur ressemblance. Il prit la poussière de la terre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a formé l'homme. Il a soufflé dans le sein de l'homme un souffle de vie. Je veux dire à quelqu'un ce soir, Père, me voici. Donne-moi d'être obéissant de manière automatique à ta voix.
Donne-moi d'être obéissant de manière automatique à ta parole. Ce que je vais entendre dès maintenant. À compter d'aujourd'hui, je vais dire à quelqu'un, quand tu entends la voix de Dieu par son serviteur, par la prédication, par le chant, par la parole, il faut que tu sois automatique à obéir. Il faut que tu sois une personne obéissante de manière automatique. Il faut que cela t'arrive. En cela, on déterminera que le Saint-Esprit est avec toi. Quand tu n'es pas automatique à l'obéissance de la parole, c'est-à-dire que le Saint-Esprit est négligé. C'est pourquoi quelque part, on dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Comprenez ça. Ça c'est 1. 2. La Bible déclare que ceux qu'il va envoyer, il va choisir qui? Il va choisir ses serviteurs et il va choisir un soldat pieux. En un mot, il va choisir des serviteurs fidèles. Écoute-moi très bien. Quand tu as le Saint-Esprit de Dieu, tu ne choisis pas n'importe qui avec qui tu traites. Tu choisis des hommes qui te sont loyaux, des hommes qui te sont loyaux et des personnes loyales. Tu choisis des hommes qui ont un témoignage. Tu ne choisis pas des hommes qui n'ont point de témoignage. Regarde, quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu prends n'importe qui, les escargots, les crabes, tu les mélanges et puis tu les mets dans la sauce, tu les mets dans ta maison. Maintenant, quand tu as un problème, bombe là s'explose, tu dis, hey, Satan même, il ne veut pas me laisser. Mon ami, Satan n'a rien fait. Comment tu peux mettre crabes, escargots ensemble pour vivre ensemble avec eux? Mon frère, tu as une fois vu poulet. Et puis dans la cage de poulet, on jette les grains de riz, on jette les grains de maïs. Mon ami, ils n'ont qu'à vivre ensemble. Non, ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Alléluia. Donc quand tu as le Saint-Esprit, tu choisis quoi? Des hommes qui sont pieux. C'est-à-dire des hommes qui marchent selon la pensée de Dieu. Maintenant, je te pose la question. Toi qui as le Saint-Esprit, les hommes avec qui tu marches, ils ont la pensée de Dieu. Ils cherchent à plaire à Dieu. Quand ils les voient là, est-ce qu'ils cherchent à plaire à Dieu? Leur attitude, leur manière de vivre là, ils cherchent à plaire à Dieu. Non. Tu n'as pas eu de soulever un barrage, crabe, escargot pour mettre sur ta tête. Après, c'est pour pleurer sur tous les toits. Parce que tu as laissé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te permet de faire quoi? De choisir des hommes fidèles. Voici pourquoi on se crée les problèmes. Quand tu es un enfant de Dieu, Dieu te donne de comprendre. Corneille est notre identité personnelle. C'est pourquoi je dis, quand tu lis cette histoire de Corneille, mets-toi à la place de Corneille. Dis au Seigneur, à compter d'aujourd'hui, je veux que tu pries avec moi. Dis au Seigneur, à compter d'aujourd'hui, je sais que j'ai le Saint-Esprit. Laisse-moi choisir des hommes qui marchent pour te plaire, des hommes qui cherchent à te plaire, des hommes pieux, des hommes qui te craignent. Laisse-moi envoyer des serviteurs fidèles, des serviteurs loyaux, des servantes loyales, afin que mon activité prospère. Mon ami, tu t'en choisis des personnes qui ne sont pas fidèles pour donner ton projet dans leurs mains. Ton argent va partir au feu. Et puis tu pleures. On dit Corneille n'a pas choisi quelqu'un de sa famille. Il a choisi parmi ses serviteurs. Ses serviteurs qui sont quoi? Fidèles. Et il a choisi un soldat pieux, craignant Dieu. Dis au Seigneur, donne-moi de pouvoir toujours me référer à toi. De pouvoir toujours me référer à une identité qui puisse te glorifier. Les personnes avec qui je dois marcher soient des personnes qui soient fidèles à toi, qui cherchent à te plaire. Si aujourd'hui, dorénavant, tu veux marcher avec quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, mon ami, il ne faut pas marcher avec lui. Être collègue peut-être du travail ne veut pas dire qu'il faut marcher avec moi. Non. Ça n'a rien à voir avec la vie. Si tu veux marcher avec des personnes, tu veux partager des nouvelles avec des personnes. On dit quand Corneille voulait partager ce qu'il a vu, cette vision-là, il a appelé un soldat pieux et serviteur. On dit appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux. Le soldat, il est pieux et ses serviteurs sont des fidèles. Ils sont loyaux. Toi, tu as appelé n'importe qui pour lui expliquer ton problème.
Après, tu viens dire non, Satan te combat. C'est la sorcellerie. Toi-même, tu es ta sorcière et ton sorcier. Je veux dire ce soir, dis au Seigneur, le Saint-Esprit est ordonné. Et le Saint-Esprit choisit sa nature pour accomplir la mission. Aide-moi par le Saint-Esprit à choisir la nature qui me permettra d'accomplir ma mission. Aide-moi par le Saint-Esprit à choisir les hommes avec qui je dois marcher. Avec les hommes avec qui je dois traiter. Pour que ta gloire soit élevée. Pour que je ne puisse pas perdre le message que tu m'as enseigné. Frère, dans la vie, si tu marches avec quelqu'un qui est infidèle, tu seras infidèle. La Bible dit, les mauvais mœurs corrompent les bonnes. Va chercher le verset. Je dis bien, la Bible dit, les mauvais mœurs corrompent les bonnes mœurs. Quand tu marches avec un infidèle, tu seras infidèle. Alléluia. On dit, quand tu as le Saint-Esprit dans le secret, je n'ai pas dit quand tu as le Saint-Esprit devant les hommes. Quand tu as le Saint-Esprit, ce n'est pas tout le monde qui pense. Tout le monde pense que comme tu n'as pas reçu, tu n'as pas commencé à prophétiser, tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est faux, c'est mensonge. Écoute-moi, je te donne mon histoire. Lorsque j'ai commencé en 2000, dans la présence de Dieu, 2000, 2001, 2002, quand j'approchais, il arrivait un instant où je doutais de moi-même. C'est-à-dire que les autres là ont pris pour eux, ils tombent, bam, 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 prophétisent, ça parle la langue. On prie pour moi ici, calé krangba. Ici, calé comme un calé kanga. Rien ne se passe. Moi-même, je me pose la question, est-ce que moi-même, il n'y a pas un démon quelque part? Est-ce que je n'ai pas un démon? Un jour, au point où un jour, on a fini une veillée. On a fini une veillée et puis on priait ensemble. Donc on priait pour tout le monde. Moi, j'étais obligé. Mais quand on a mis ma main, l'homme de Dieu a venu prier pour moi. Il a prié, il a parlé sur moi. Moi-même, ici, laissé tomber aussi. Je voulais voir. Après, ça m'a fait mal. Est-ce que vous comprenez? Je voulais avoir la même chose comme les autres. Et un jour, le Saint-Esprit... Non, non. Est-ce que tu vois, souvent, quand tu fais les choses, tu es un enfant dans le Seigneur. Ça veut dire que toi, tu penses que toi, on est même enfant là, mais vous n'avez pas le même prix. D'après quelqu'un, nous sommes tous les mêmes moutons là, mais les moutons là, ils n'ont pas le même prix. Et puis, c'est pas tous les hommes, même hommes qui vont venir payer le mouton comme on est venu payer le... Et donc, dessus ce jour-là, je me posais des questions. Et un jour, il y a un homme de Dieu qui est venu prêcher. Ça veut dire que moi-même, quand il parle de ça, j'ai ri. Mais quand je suis parti, j'avais mal au corps. Parce que là-bas, les yeux tombaient. Saint-Esprit, aide-nous. On veut ressembler aux autres. Mais on ne sait pas qu'on a déjà le Saint-Esprit. Alléluia. Et l'homme de Dieu venait, il a parlé, il expliquait. Il dit, vous savez, il y a certains qui ont le Saint-Esprit dans le secret. C'est-à-dire que depuis que Dieu les a appelés, Dieu les a oints du Saint-Esprit. Et donc ces personnes, par moment on va prier pour eux, ils ne seront pas touchés, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas réagir comme les autres. Et puis il a donné un témoignage d'un enfant, d'un homme de Dieu qui avait 2 disciples. Il les a formés, tout. Il a vu que ses disciples vraiment, étaient des hommes qui pouvaient maintenant servir Dieu. Donc il les consacre. Il va prier pour eux. Les 2 se sont mis en genoux. C'est l'histoire qui va me permettre de comprendre. Et quand il a dit que les 2 se sont mis en genoux, qu'est-ce qui s'est passé? On dit ils ont prié pour un. Il dit, de la manière Saint-Esprit s'est manifesté dans sa vie là. J'ai dit le gars les roulait, il parlait en langue, tout. Mais l'autre en a prié. Même une goutte d'eau n'est pas tombée sur lui. Il est resté, il était sec. Donc quand il est parti à la maison, on a fini la cérémonie de consécration. Le jeune s'assoit et regarde. Il dit, mais tout ce temps, j'ai passé dans la présence de Dieu. Là, Dieu ne me connaît pas. Ce n'est pas la peine de servir Dieu. Ce n'est pas la peine. Et Dieu va parler à son père spirituel pour lui dire, tu as une veillée dont on t'a invité. C'est dans 14 jours. Tu vas prêcher, mais l'enfant, laisse-le prier pour les autres. Et le serviteur de Dieu va dire, ok. Donc, il informe son fils pour dire à son fils, bon, on a une veillée, on m'a invité à une veillée, tu vas avec moi, donc il faut te préparer. Donc l'enfant se prépare. Il ne dit rien à son père. Or son père sait quelque chose. Donc ils s'en vont, il arrive à la veillée,
on l'introduit, l'homme de Dieu prêche. Quand il finit de prêcher, il dit, aujourd'hui, ce n'est pas moi qui va prier pour vous, mais c'est mon fils. Il a dit, quand il a donné le micro qui était dans la main, à son fils, vous savez ce qui s'est passé. Son fils a dit, alléluia, toute la salle est tombée. Toute la salle est sur l'onction de Dieu. Lui-même, il se regarde. Il dit quoi? Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Il dit, tout ce qu'il faisait sortir de sa bouche était accompagné de l'onction de Dieu. Au point où on ne pouvait même plus attraper quelqu'un dans la salle. L'enfant a déposé le micro, il a commencé à se repartir. Et depuis ce jour, j'ai compris qu'il y a l'onction dans ta vie, mais l'onction ne peut pas se manifester comme les autres le manifestent. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, quand Corneille dans le secret avait l'onction, et c'est l'onction qu'il a rencontré par la vision, qui lui permettait maintenant d'être obéissant de manière automatique, qui lui permettrait de choisir des hommes fidèles. Alléluia. Donc tu dois choisir des hommes fidèles. Si maintenant tu es en train de choisir n'importe qui pour faire quoi avec eux, ce qui va t'arriver là, c'est ton problème. C'est tes oignons d'après quelqu'un. Parce que c'est toi qui veux mourir. C'est toi qui veux problème. Parce que quand tu as le Saint-Esprit, tu marches selon le Saint-Esprit. Amen. Quand Corneille finit de faire ça, obéissance automatique et systématique, obéissance de manière rapide, il fait quoi? Il fait des choix avec des personnes fidèles et des personnes avec qui il a confiance et qui ont confiance en lui, qui croient en lui. Si quelqu'un ne croit pas en toi, il ne faut pas lui donner ton oreille. Si quelqu'un ne croit pas en toi, il ne faut pas lui donner ton amitié. Là, tu penses que c'est parce qu'il a beaucoup d'argent que tu lui donnes ton amitié. Mon ami, il va te vendre un beau matin. Tu penses que oui, vous êtes ensemble à l'école, ce qu'il fait là, c'est... Non, il va te vendre un beau matin. Alléluia. Quand il envoie ses serviteurs, il y a un point que je veux souligner. On dit qu'on va faire quelque chose pour attendre Pierre. Quand il sait que Pierre va venir, regardez ce que Corneille va faire. Alléluia. On lit la Bible. On lit dans la Bible, dans le verset, on dit le verset 23 et le verset 24 de Actes chapitre 10. Versets 23 et 24. Frère, si je ne te dis pas ce que j'ai vécu, tu ne croirais pas que moi aussi je suis passé par là. Il y a des choses que j'ai faites. Chaque fois que je vais prêcher, que Dieu m'inspire, je vais te l'expliquer. Alléluia. Pour que tu comprennes que la vie que tu mènes là, je suis très en avance que toi. Alléluia. Le verset 23 dit, Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnaient. Maintenant, regardez le verset 23. Le verset 23, là, on va tirer une leçon que le Seigneur voudrait qu'on utilise pour être béni, et on va prier avec aussi. Il dit, il arrivait à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait. Alléluia. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Regardez bien, souligne ça. On dit, Corneille a su qu'ils arrivaient. Et Corneille faisait quoi? Il les attendait. Mon ami, toi, tu sais qu'il y a un homme de Dieu qui va venir. Tu sais qu'il y a un homme de Dieu qui vient à un programme. Tu sais qu'il y a un homme de Dieu qui vient à un programme de prière. Au lieu de toi de l'attendre, c'est l'homme de Dieu qui vient. Et puis c'est toi, il va attendre. Quand tu as le Saint-Esprit, c'est toi qui viens attendre l'homme de Dieu. Parce que ta disponibilité t'envoie à comprendre que l'homme de Dieu ne peut pas entrer et puis toi tu vas entrer après lui. Non. Ta disponibilité te dit que tu es prêt à recevoir de lui. Et donc c'est toi qui dois être là en premier. Si tu n'es pas là en premier, tu es en retard. Quand un homme est en retard, on considère que c'est quoi? C'est un quoi? Dieu n'est jamais en retard. Mais si toi tu es en retard, c'est qu'il y a un problème. Il y a un esprit de retard qui t'appelle. On doit chasser ce démon pour que l'esprit de retard te laisse. Regardez ce que Corneille fait. On dit qu'ils sont là, ils sont en voyage, ils vont venir. Et Corneille attend. Mais maintenant, Corneille ne l'attend pas seul. Corneille fait quoi? Il va inviter ses parents
il va inviter ses amis intimes. Toi, on dit il y a les amis et puis il y a les amis intimes. Vous voyez la différence? Pourquoi on dit amis intimes? Parce que tu peux avoir un groupe d'amis, mais ils ne sont pas intimes. Tu peux avoir un groupe d'amis, mais certains ne seront pas intimes. Il y a parmi eux des personnes avec qui tu as une intimité. C'est-à-dire que tu partages des secrets. Est-ce que vous comprenez? Je pose la question. Quels sont tes amis intimes? Et je pose la question. Quels sont tes parents? Est-ce que quand tu entends un message, il y a un programme? C'est pourquoi souvent les hommes de Dieu disent, quand tu entends qu'un homme de Dieu est en train de venir, c'est dans ta communauté. On dit, ah, la saison prochaine, on a invité un homme de Dieu. Tel homme va venir. Mon ami, quand tu viens attendre l'homme de Dieu au programme, il ne faut pas venir seul. Viens avec ta femme, tes enfants et tes amis intimes. Quand tu as le Saint-Esprit, tu veux que les autres soient bénéficiaires de ce que tu as. Alléluia. Tu veux que les autres bénéficient de la grâce qui va arriver chez toi à la maison. Si tu n'es pas un homme qui aime partager la bénédiction de la grâce, le Saint-Esprit là, il y a doute. Il y a doute. Il y a doute. J'avais une camarade, on était voisins à Niamey. Et son père était commissaire. Et donc, cette voisine est partie sur Tia Salé. Moi, je ne parlais pas trop avec les jeunes sœurs, les jeunes filles, je peux dire. Donc, comme on a tissé, on était voisins et que nos parents étaient dans le même corps. Donc, on a tissé quelques liens d'amitié. Et donc, cette dernière-là, étant à Tia Salé, un jour, papato que je suis, moi, je suis à l'école, à Koumassi. J'étais là, je priais, et puis dans mon esprit, il faut écrire à la sœur. Il faut écrire à cette camarade-là. Donc, je prends une feuille et je me mets à écrire. Ce que j'ai écrit là, je suis en train d'écrire la vie de la personne dans lettre là. C'est-à-dire que tout ce qu'elle est en train de faire là, c'est ce que j'étais en train d'écrire. Donc, je finis, je ferme et je lui dis que voici ce que je lui dis, voici ce que j'ai voulu te dire. J'ai dit, quand la sœur reçoit, cette jeune sœur, cette jeune camarade, elle reçoit la lettre. Quand elle lit, elle finit de lire, elle tombe au nu. Elle dit, mais comment un homme qui a une telle distance est-il capable d'ouvrir, de pouvoir me dire ce que je fais ici? Et donc, elle m'envoie dans sa lettre, elle m'insulte copieusement et me traite d'un espion. Que je l'espionne. J'ai mis des gens pour l'espionner. J'ai dit, hé, petite soeur, c'est parce que Jésus a fait pour moi que si on t'a fait pour toi. Sinon, toi-même, tu connais pour moi là. Est-ce que vous comprenez? Je lui ai dit, tellement que j'étais énervé, j'ai voulu lui envoyer une réponse. Quelque chose me dit, hey, toi, tu as le Saint-Esprit, c'est toi qui as envoyé une réponse comme ça. Là. Et puis, j'ai déchiré une lettre, j'ai déchiré la seconde lettre, la troisième lettre, j'ai écrit dessus, hey, excuse-moi. Je pensais que comme Jésus est mort pour moi, cette phrase-là, je n'ai pas oublié. Je pensais que comme Jésus est mort pour moi, il m'a sauvé. Moi aussi, c'était aussi un sacrifice que j'étais en train de faire pour te sauver aussi. Donc, excuse-moi si vraiment j'étais blessé. Et puis, j'ai fermé la lettre, je lui ai renvoyé la lettre. Mais j'étais choqué de voir. Parce qu'elle a commencé à parler. Et ça m'a permis que je me suis rendu compte que, au fait, je parlais totalement de sa vie. Je veux dire à quelqu'un, Dieu a besoin des amis, tes parents à la maison. Mon ami, quand tu pries, il faut toujours prendre tes enfants. Il faut les mettre à côté de toi. Tes amis intimes, il faut les appeler. Il faut leur dire, écoute, mon ami, il y a une bénédiction qui vient là. Viens, on va attendre. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu vas voir plus tard. Alors ce soir, je veux que tu prennes un engagement avec le Seigneur. Dis au Seigneur, tu ne m'as pas donné le Saint-Esprit pour que je meure seul avec le Saint-Esprit. Non. Dis au Seigneur, tu ne m'as pas donné le Saint-Esprit pour que je vive seul avec le Saint-Esprit. Non. Tu ne m'as pas donné le Saint-Esprit pour que je sois une personne de distinction. Non. Tu m'as donné le Saint-Esprit pour que j'aide mes parents, pour que j'aide mes amis intimes à pouvoir aussi te connaître. Alors donne-moi cette capacité de les inviter. Toutefois, il y a un programme de ta part. Alléluia. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. C'est pourquoi souvent, quand vous partagez les dits, sois béni. Que la faveur de Dieu soit sur toi.
Parce qu'on n'a pas besoin de te dire, quand tu as le Saint-Esprit, tu sais que ça là, c'est un programme, on s'en va à un programme, le gars là, Dieu va dire quelque chose au travers de lui, donc tu partages en même temps, pour que la personne, tu invites quelqu'un, tu le prépares, il faut dire qu'il y a un homme de Dieu qui sera en programme, dis-lui, parle, c'est comme ça aussi tu fais ta part. Ce soir, prie le Seigneur, dis au Seigneur, tu m'as donné le Saint-Esprit de manière secrète, pour que je ne puisse pas mourir seul, pour que je ne puisse pas en bénéficier seul. La raison, l'effusion du Saint-Esprit, c'est-à-dire que l'effusion, c'est-à-dire que les hommes étaient rassemblés et le Saint-Esprit est venu sur eux comme des langues de feu. C'est ce que la Bible nous enseigne. Et donc, il faille que d'autres personnes reçoivent ta parole, reçoivent ton message. Seigneur, aide-moi à considérer ceux qui sont de ma maison et à considérer mes amis intimes. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que si tu aimes quelqu'un, tu lui feras du bien. La Bible déclare, si tu aimes quelqu'un, tu chercheras à lui faire du bien. Si tu aimes une personne, tu chercheras à le sauver. Si tu aimes une personne, tu chercheras à lui donner le meilleur. Seigneur, le meilleur, c'est le Saint-Esprit. Corneille nous a démontré qu'il faut donner le meilleur à sa maison, à ses parents. Il faut présenter le meilleur à ses parents. Il faut présenter le meilleur à ses amis intimes. Ce soir, voici, c'est mon engagement. Je prends de pouvoir présenter le meilleur qui est le Saint-Esprit de Jésus à mes parents, à mes amis intimes, au nom de Jésus. Amen. Donc quand tu as le Saint-Esprit, voici un comportement qu'il faut faire. Je reprends. Obéissance. Tu choisis des serviteurs qui sont loyaux, des servantes loyales, des serviteurs pieux. Et puis quoi? Tu choisis encore. Pourquoi? Tu fais quoi? De recevoir l'homme de Dieu à l'attente de l'écoute de la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'invites, tu invites ta famille, tes parents, et tu fais quoi encore? Tu invites tes amis intimes. Quand tu fais ça, Dieu va dire non, celle-là, elle travaille pour moi. Je ne peux pas la laisser. Et Dieu va toujours faire quelque chose. Regardez ce qui s'est passé quand Corneille a fait. On dit Pierre est arrivé. Regardez au verset, on regardait au verset 42 de Actes chapitre 10. On dit, et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a établi par, c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Il a été établi quoi? Juge des vivants et des morts. Je veux m'arrêter ici pour te dire quelque chose. Quand tu vas mourir, qui va te juger? C'est Jésus. Si tu n'es pas mort, que tu es vivant, qui va te juger? C'est Jésus. Donc si tu n'as pas Jésus avec toi, il va prendre défense de qui? Jésus est là pour prendre défense de ceux qui sont avec lui. C'est pourquoi il est important d'avoir Jésus. Toi, tu penses que tu as mouru, tu as parti aux enfers. C'est-à-dire que tu as parti aux enfers et puis là-bas, ils vont te puriger. Tu seras pur. Et puis, après, tu as revenu. Et puis, non. Il n'y a pas purgatoire. Quand tu meurs, c'est fini. Il n'y a pas purgatoire. Il n'y a pas un lieu où tu vas te purifier. Il n'y a pas ça. Abraham a dit à qui? Au juge unique, mon ami. Quand tu étais sur la terre, il dit quand tu étais sur la terre, tu vivais comme tu voulais, non? Tu vivais en volupté. Tu faisais ce que tu voulais. Tu t'en foutais de ceux qui étaient là. C'est pas ça? Maintenant, lui, il est ici. Toi, tu es là-bas dans le feu, tu brûles, mon ami. Il faut supporter. C'est la conséquence. Lazare, lui, il est ici, il est heureux. Toi, il faut supporter. Mon ami, quand tu finis de mourir, il n'y a pas purgatoire. Tu vas directement. Dieu te juge directement. Donc, quand tu meurs et que tu vis contrairement à la pensée de Dieu, mon frère, on dit qui va te juger? Jésus. Maintenant, quand tu es mort, quoi que tu vis, qui te juge? C'est Jésus. Mais Jésus sait que tu es avec lui, il va te juger comment? Est-ce qu'on juge quelqu'un qui nous appartient? Quelqu'un qui fait ce qu'on fait, est-ce qu'on le juge? On est dans la même calebasse, on juge quoi? On ne juge pas la personne qui est comme nous, qui fait comme nous, qui vit comme nous, qui parle comme nous, qui agit comme nous, qui est fidèle comme nous.
on ne juge pas la personne. Au contraire, on le protège. C'est pourquoi nous sommes obligés de protéger ce qui sont sortis de nous. Nos parents avec qui nous avons un lien de sang, nos enfants, nos frères, nos soeurs. Quand tu as un ami que tu vois en qui tu manifestes de l'amour, tu le protèges. C'est ça. Alléluia. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? On dit tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Effectivement, si tu ne crois pas en Jésus, ton péché ne sera pas pardonné. Donc, nos frères qui sont à côté là, je ne dis pas leur nom pour faire la publicité, nos frères qui sont à côté qui pensent qu'ils ont la religion la plus glorieuse, et puis ils tapent leur poitrine matin, midi, soir. C'est eux qui ont toujours les Kalachnikov là. Et là, leur péché est sur leur tête, ça pèse sur eux, parce qu'ils n'ont pas Jésus. Donc, si tu veux les copier, parce que ce sont tes amis, tu vas apprendre leur langage, tu vas apprendre leur manière de faire, leur manière de penser. Mon ami, toi, tu es déjà prêt. C'est-à-dire que le feu vert est ouvert devant l'enfer pour toi. Je suis venu te dire quelque chose. Le feu qui te brûle dans la cuisine, c'est plus petit que le feu de Dieu. C'est plus petit que le feu de Dieu. On a lu Daniel le vendredi, si je ne me trompe pas, Daniel chapitre 3. On a vu qu'ils ont jeté 3 hommes dans la fournaise ardente. C'est pas ça? Et ceux qui l'ont jeté, qu'est-ce qui a été fait? Eux qui les ont jetés sont morts à cause de la chaleur du feu. C'est pas ça? Si la chaleur du feu naturel peut tuer des hommes, et la chaleur du feu dans laquelle des hommes sont jetés ne sont pas morts, mon frère, entre ces hommes qui ont été tués par le feu et ceux qui sont jetés dans le feu qui ne sont pas morts, c'est quel Dieu que je dois adorer? Le Dieu de ceux qui sont dans le feu là, qui ne sont pas morts là, c'est leur Dieu que j'ai adoré. Mais ceux qui ont leur Dieu, qui disent qu'ils ont le vrai Dieu, et puis le feu les a brûlés pour les tuer là, eux là, je vais les rejeter. Toute religion qui a un Dieu mort, il ne faut pas adorer ça. Toute religion qui a un Dieu qui est mort, où le prophète qu'il parle là, il est mort, et puis il est enterré, il a pourri, ses os sont disparus là. Mon ami, il ne faut pas prier ça. Sinon, l'enfer ouvert, et puis c'est feu vert. Parce que la Bible déclare que c'est Jésus que Dieu établit pour nous juger. Alléluia. Amen. Et la Bible dit ceci. Waouh, que c'est bon. La Bible nous dit ceci, au verset 44. Et je lis, qu'est-ce que Dieu dit? La Bible déclare que comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit, waouh, cette partie-là m'intéresse bien. Je veux relire ce texte-là. Est-ce que vous comprenez? On dit comme Pierre prononçait encore ces mots. C'est-à-dire Pierre était en train de parler comme moi je parle. Il est en train de parler, oh, lui là, il nous emmène, il nous fatigue à la prière, il nous fatigue à la prédication. Il parle trop ce gars-là. On dit Pierre était encore en train de... Il a parlé, mais on précise qu'il parlait encore. Il continuait de parler. Le gars là, depuis là, il parle seulement. Ça finit pas. On dit le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. On n'a pas dit le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui entendaient la parole. On dit écoutez seulement. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Donc mon frère, c'est sa prière que je veux que tu fasses. Dis au Seigneur, laisse-moi écouter ta parole chaque jour. Donne-moi le plaisir d'écouter ta parole. On dit ceux qui étaient là, que Corneille a invité, ses amis intimes, ses parents et lui-même et sa maison. On dit qu'ils étaient en train d'écouter Pierre, serviteur du Très-Haut, rempli du Saint-Esprit. On dit qu'ils étaient en train seulement de l'écouter. Ils parlaient et l'écoutaient. Même s'ils ne comprenaient pas, ils étaient à l'écoute. On dit le Saint-Esprit est venu sur eux. Tu veux le Saint-Esprit? Pour que tu sois quelqu'un de différent, alors écoute la parole de Dieu. Aime écouter la parole de Dieu. Dis au Seigneur, donne-moi d'aimer à écouter ta parole. Donne à mes oreilles d'aimer à écouter ta parole. Vous savez, quand il s'agit d'écouter la parole de Dieu, on trouve tout. On a tout ce qu'il faut. C'est là, quand tu es prêt, tout ce que tu n'as pensé faire arrive. Quand tu ouvres la Bible, tout ce que tu n'avais pas sommeil, mais sommeil vient.
Quand tu ouvres la Bible, tu n'avais pas le courage de voir regarder ton téléphone, mais ton téléphone t'appelle. Et puis ton téléphone dit, faut partir regarder, il y a un truc comme ça, il y a un truc comme ça. Tu laisses la Bible, tu t'en vas. Quand tu fais quelque chose qui est de Dieu, tu as toujours une préoccupation qui arrive. Mon frère, ça veut dire que le diable est avec toi. Parce que le diable, là, il te tue toujours. Non, il ne faut pas partir là-bas. 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 Dis au Saint-Esprit, c'est une prière. Parle au Seigneur. Dis au Saint-Esprit, l'oreille que tu m'as donnée. Dis à Jésus, l'oreille que tu m'as donnée, c'est pour écouter ta parole. Alors, je veux prendre cette oreille pour écouter ta parole. Prie. Dis au Seigneur, parle. Je veux prendre cette oreille pour écouter ta parole. Frère, parle au Seigneur. Je veux prendre cette oreille pour écouter ta parole. Seigneur, tu ne m'as pas permis d'être sourd. Tu ne m'as pas permis d'être sourde. Seigneur, c'est pour que je puisse écouter ta parole. C'est pour que j'écoute ta parole. La Bible déclare que seulement ils écoutaient la parole. Et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Seigneur, je ne peux recevoir que le Saint-Esprit à partir de l'écoute de la parole. Mon frère, tu n'aimes pas écouter la parole, tu veux Saint-Esprit. Ma soeur, tu n'aimes pas écouter la parole, tu veux miracle de Dieu. Écoute de la parole. Écoute de la parole. Ça veut dire que quelqu'un ici, tu n'es pas épargné. Avant, les disciples, là, ils ne savaient pas lire. Il n'y a pas école. Et qui va faire quoi? Il y avait des gens qui savaient lire. C'est eux qui lisaient et ils écoutaient. Donc nous tous là, à un moment donné là, on écoute. Si je trouve quelqu'un pour prêcher et puis moi je m'assois, j'ai écouté, je serai content. Hein? Au contraire, quand j'allais écouter, quand il finira, il sera rempli de questions. Parce qu'il y a le bombardé. Ah oui, j'attends d'avoir ça. Pourquoi? Dis au Saint-Esprit, laisse mes oreilles écouter la parole. Seigneur, je veux écouter ta parole. Je désire écouter ta parole. C'est en écoutant ta parole que tu sauras. On n'a pas parlé de la vie des autres. Mais on dit, ils étaient en train d'écouter la parole. Et le Saint-Esprit descendu sur eux. Mon frère, eux, ils n'ont rien fait. Ils sont venus seulement écouter parole. Et puis, Saint-Esprit est descendu sur eux. Parce qu'ils avaient un certain comportement, un caractère avec Corneille. Quand tu as des bons amis, et que ces amis sont respectueux, que ces amis sont honorables, que ces amis sont des personnes qui ne sont pas des menteurs, qui sont véridiques. Mon ami, quand il les invite à faire quelque chose, la chose prospère. La chose va de l'avant. Mais quand il marche avec des couillons, quand il marche avec des soldats, des soldats sont des voleurs. Mon frère, ta vie là, il aura des coupeurs de route. Tu auras problème. Dis au Seigneur, je veux écouter ta parole pour sauver mon âme. Je veux écouter ta parole pour sauver mon âme. Je veux écouter ta parole pour qu'il y ait transformation dans ma vie. Je désire écouter ta parole pour que ma vie soit changée. Je désire écouter ta parole pour que toi, tu puisses me ramener au point de départ. Que tu puisses me permettre de pouvoir accomplir la tâche pour laquelle je suis né. Et laisse-moi écouter ta parole. Seigneur, insiste pour que je sois prêt à écouter ta parole. Que l'oreille qui est ici, certainement s'il était bouché, débouche-le, Père, pour ta parole. Débouche-le 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 pour ta parole. Au nom de Jésus. Débouche mes oreilles pour ta parole. Seigneur, fais-le, 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 fais-le. Fais-le, fais-le. Au nom de Jésus. Fais-le au nom de Jésus. Écoute-moi bien. On se joue en saison où il y a effusion du sang. Effusion plutôt de l'esprit. On dit lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les pierres, Actes chapitre 2. On dit ils ont commencé à faire quoi? Parler en langue selon qu'il leur était donné. Donc selon qu'ils entendaient dans leur esprit de parler en langue. Regardez la suite. On dit le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Vous avez entendu? C'est-à-dire qu'eux-mêmes qui sont choisis de Dieu n'avaient jamais vu une telle chose se réaliser. Au point où ils étaient étonnés. Dieu veut étonner ceux qui pensent connaître. Dieu veut étonner avec toi ceux qui pensent connaître. Alors, pour qu'ils puissent être étonnés, laisse tes oreilles à Dieu. Laisse tes oreilles à Dieu. Dis au Seigneur, je laisse mes oreilles. Il te laisse mes oreilles. Parce que c'est pour toi. Prends-le. Prends mes oreilles. Prends mon tympan. Prends le pavillon là. Prends. C'est pour toi. C'est à toi. Seigneur, utilise-le en ta faveur. Permets que je puisse écouter.
Mon frère, si tu n'écoutes pas, tu ne peux pas comprendre. Et la Bible déclare que car il entendait parler en langue et glorifier Dieu. On dit car les fidèles les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. C'est-à-dire qu'ils voyaient les mêmes choses se réaliser quand ils ont reçu le Saint-Esprit au jour de la Pentecôte. Ici, on n'était pas au jour de la Pentecôte, mais ils ont reçu le Saint-Esprit. C'est pour te dire que nous sommes dans la saison du Saint-Esprit. Depuis le Saint-Esprit est venu là, nous sommes dans la saison du Saint-Esprit. Ce n'est pas un moment, une date donnée qu'on doit recevoir le Saint-Esprit. Non, 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 non. C'est toujours de la vie quand tu vis. Le Saint-Esprit est pour toi. Simplement, il faut payer un petit prix pour que le Saint-Esprit sache que tu as besoin de lui. Écoute de la parole. Regarde ceux-là, on n'a pas parlé de leur vie. Mais on dit seulement ils sont venus écouter dans la maison de Corneille. Eux là, c'est quoi? Écoutez seulement. On dit le Saint-Esprit est tombé sur eux, bim. Qui a fait tout le travail? Question. Je pose la question. Dans cette histoire-là, qui a fait tout le travail? C'est Corneille. C'est Corneille qui était pieux. Corneille craignait Dieu avec sa maison. Corneille fait les offrandes. Corneille priait continuellement. Eux là, on les a invités seulement. Invités. Et puis ils ont reçu le Saint-Esprit. Mon ami, il faut dire inviter. Il faut dire Seigneur, invite-moi pour que j'écoute ta parole. Invite-moi chaque fois à écouter ta parole pour que je sois béni. Dis au Seigneur, invite-moi. Est-ce que c'est que le diable t'invite? Chaque jour quand tu te réveilles, le diable lui t'invite. Quand tu te réveilles, la première chose, le diable t'invite. Il dit, va chercher ton téléphone. Moi-même souvent, je suis assis. Il t'invite quoi? Va chercher ton téléphone. Regarde un peu les notices. Quelqu'un, toi tu viens de te réveiller. On lui dit merci à ton papa. C'est le téléphone qui t'importe. Un jour, j'ai écouté un homme de Dieu, et puis moi-même, je suis assis, et puis il a remis la tête. Il a dit, vous savez, nous les enfants de Dieu, là, vraiment, on est couillons. C'est-à-dire que souvent, on pense que Dieu, c'est notre papa, non? Donc, on fait n'importe quoi comme on veut. Alléluia. Comment tu viens de te réveiller d'un coma? Toi, tu viens de te réveiller d'un coma. Et puis, c'est ta tablette qui t'importe. Tu te réveilles d'un coma, c'est ta nourriture qui t'importe. On peut faire ça, Adama, d'après les Ivoiriens. Je veux dire à quelqu'un ce soir, je suis venu te dire que l'effusion du Saint-Esprit, c'est chaque jour que Dieu te donne de voir le jour. Amen. Il ne faut pas attendre une date. Je suis venu te dire que Corneille est la personne qui nous a donné le message à comprendre. Que si nous cherchons continuellement Dieu, dans la piosité, dans la crainte et dans les offrandes, Dieu va se révéler à nous. Il va nous donner son esprit. Et quand il va nous donner son esprit, il nous donnera un message. Si nous obéissons au message, alors il nous permettra de voir est-ce qu'on est capable de pouvoir partager la bénédiction avec les frères et les sœurs. C'est en cela le matin, il est dit dans Psaume 133, voici, oh, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Car c'est comme l'huile versée sur la tête d'Aaron qui descend sur sa barbe, de sa barbe sur ses vêtements. C'est comme la rosée l'Hermon. C'est comme la rosée l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion. Et puis on dit quoi? C'est car c'est là la bénédiction et la vie pour l'éternité. Mon frère, voici ce que la parole de Dieu dit. Je suis venu t'annoncer que l'effusion de l'Esprit est là. Il est là pour toi, il est à ta porte seulement. Il faut faire un peu d'effort. Dis un peu d'effort. Un peu d'effort. Un peu d'effort. Et tu le verras se réaliser. Et tu le verras se manifester. Il a fait un peu d'effort. Et il a vu se manifester. Nous devons faire un peu d'effort. Alors nous terminons par là. Seigneur, donne-moi de faire chaque jour un peu d'effort pour le Saint-Esprit. Pour voir le Saint-Esprit. Donne-moi de faire chaque jour un peu d'effort pour pouvoir me disposer au Saint-Esprit. Donne-moi à chaque jour de faire un peu d'effort pour pouvoir voir tes réalités, ô Seigneur. Donne-moi de faire un peu d'effort avec toi afin de te démontrer que je suis assoiffé. Donne-moi de faire un peu d'effort chaque instant, Seigneur, afin que ma vie soit transformée, mon cœur soit transformé, mon attitude soit transformée. Oh Seigneur, donne-moi de faire un peu d'effort pour ta gloire, afin que toi tu viennes ranger ma vie désordonnée. Donne-moi, Seigneur,
chaque jour que je verrai le soleil, de faire un peu d'effort afin que Jésus, je sois complètement guéri de toutes sortes de maladies cachées dans mon corps, que dont les examens, les ordinateurs, les microscopes n'ont pas encore vu. Donne-moi, Seigneur, chaque jour de ma vie, à faire un peu d'effort, afin que tu puisses voir le désir qui est en moi, cet ardent désir de t'aimer et de te prôner, afin que ma vie parte de gloire en gloire, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Tu vas dire au Seigneur merci pour ce temps passé dans sa présence, et je vais prier pour la fin. Prie, 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 prie. Dis merci au Seigneur et je prie pour la fin. Dis merci au Seigneur et moi je vais prier pour la fin. Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Tu es excellent. Et je ne peux que me présenter à toi parce que tu es merveilleux, tu es bon, tu es admirable. Seigneur, depuis le jeudi, vendredi, samedi et aujourd'hui dimanche, tu n'as fait que nous instruire. Je sais que cette parole n'est pas tombée dans des oreilles de sourds, mais au contraire, comme la Bible dit, ta parole vient et elle guérit. Je vois des âmes guéries, je vois des vies restaurées, je vois des cœurs transformés, je vois le sang de quelqu'un être rajeuni, restauré. Oh Dieu, je vois le corps de quelqu'un sorti de l'esclavage, sorti de l'emprisonnement. Je vois la vie de quelqu'un libéré d'un fardeau. Je vois le visage de quelqu'un qui était composé d'un masque. Le masque est ôté. Je vois le pied de quelqu'un qui foulait la terre et des bénédictions n'arrivaient pas, mais plutôt on avait mis des sabots. Les sabots sont ôtés. Je vois la vie de quelqu'un être parti de gloire en gloire. Je vois la vie de quelqu'un qui sort d'un caniveau sale, mais que toi tu as lavé avec l'eau pure et tu as positionné sur un sol pur. Comme tu as dit à Moïse, ce lieu est un sol pur. Enlève tes sandales de Madian. Non, 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 non. Seigneur, merci Jésus de faire du bien à quelqu'un. Et je sais que à compter de cet instant et du moment où ils ont prêté leur oreille au micro de ma personne au travers de qui tu as parlé, Seigneur, tu as commencé à travailler pour que les jours à venir, ils voient la conséquence de cette attitude qu'ils ont adoptée dans ta vie. Ils ont adopté pour toi. Non pas pour moi, mais pour toi. Seigneur, je bénis ton nom. Je te rends grâce. Je te dis merci. Parce que tu permets à quelqu'un de prendre conscience que la vie est faite d'un choix, mais la vie est faite de prix à payer. Seigneur, merci Père, de pouvoir ouvrir leur esprit, de pouvoir ouvrir le cœur de quelqu'un, à pouvoir redynamiser sa vie. Quelqu'un disait, je faisais assez d'offrandes, je faisais assez d'aumônes, mon cœur était joyeux. Maintenant, à cause de quelque chose que j'ai fait, quelqu'un m'a rendu le mal, le bien et le mal pour le bien. J'ai décidé de me résigner. Oh Seigneur, merci de lui ouvrir les mains. Merci parce que cette main sèche disparaît au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare que ta main soit glorifiée. Parce que tu dis, ce que nous sémons, c'est ce que nous récoltons. Donne-nous d'être exemple de toi. La Bible dit que tu dis, tu n'attendais rien des hommes. Tu dis, tu donnes ta vie parce que personne ne te la demande. Tu la donnes parce que toi, tu veux la donner. Seigneur, donne-nous de donner afin de ne rien attendre. Donne-nous de faire afin de ne rien attendre des hommes, mais plutôt de nous attendre à toi, Dieu, par la gloire et par la puissance de ton esprit. Seigneur, nous avons voulu aider, mais nous sommes en train de voir que cette personne veut se jouer les intelligents que nous. Seigneur, nous ne sommes pas intelligents. Lui, il est intelligent. Mais nous savons que le fait de partager le bonheur, c'est le sens d'honorer notre Père. Seigneur, nous prions que Dieu, ta vie et ta paix soient notre partage. Qu'en cette saison de Pentecôte, que ton esprit soit sur nous. Que toutefois nous payerons un peu de prix à écouter ta parole, à prier continuellement, à changer notre attitude. Seigneur, fais-nous voir ta main. Fais-nous voir ta présence. Fais-nous voir ta gloire. Quiconque le fera
que Dieu se fasse voir. Dieu est prêt de se faire voir à quelqu'un. Dieu est prêt de se faire voir à une soeur. Dieu est prêt de se faire voir à un enfant. Dieu est prêt de se faire voir à un jeune. Seulement paye un peu de prix. Seulement paye un peu de prix. Seulement paye un peu de prix. Débarrasse-toi de ce qui était plus que ce que tu devais faire. Débarrasse-toi un temps soit peu de ce qui te prenait du temps. Ce qui permettait à pouvoir te mettre dans un état ridicule. Au nom de Jésus. Seigneur, merci Père. Je veux te dire merci parce que tu as fait. Et parce que tu as fait, nous sommes bénis au nom de Jésus de Nazareth. Merci pour ce temps, merci pour cette saison. Amen et shalom chez vous. Et shalom chez nous. Nous sommes très heureux. Que Dieu vous bénisse. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que cette semaine que vous voyez la main de Dieu se réaliser, la main palpable de Dieu. Tel que les disciples ont vu le Saint-Esprit sur leur vie, ils ont parlé en langue, ils se sont mis à faire d'autres choses qu'ils n'ont jamais fait. Que l'Esprit te donne cette force à faire ce que tu n'as jamais fait de ta vie. À commencer à faire cela pour la gloire de Dieu. À commencer à te stabiliser au nom de Jésus de Nazareth. Amen et shalom. À nous revoir le mardi.